toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre paraclet qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant et vous vivrez vous aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père et que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que cet évangile efface nos péchés. Alors, on va s'attacher d'abord aux actes des apôtres. Donc, c'est Philippe qui arrive en Samarie. Et les foules s'attachent à lui parce qu'elles entendent parler des signes qu'il accomplissait. Beaucoup de possédés étaient délivrés, etc., etc., etc. Ce qui est intéressant, c'est de se demander, mais qu'est-ce qui se passe dans mon imaginaire quand j'entends ça ? Vous voyez ? Spontanément, on peut se dire, il arrivait quelque part, il priait sur quelqu'un, il faisait 2-3 incantations au nom de Jésus, et puis hop, la parole... Mais non. Ben non. C'est pas comme ça que ça se passait. Et c'est pas comme ça que ça doit se passer aujourd'hui. Ce qui se passait, c'est que Philippe vient avec tous les enseignements de Jésus qu'on a rassemblés dans les évangiles, il les sait par cœur. Et c'est parce qu'il donne, parce qu'il enseigne ces paroles de Jésus, il les répète, que cette parole produit du fruit. C'est la parole du Christ qui touche, c'est la parole du Christ qui transforme, c'est la parole du Christ qui relève, qui guérit, tout ce que vous voulez. Les signes viennent du Christ. L'Eucharistie, c'est pas une incantation de l'Esprit Saint pour que tout d'un coup il y ait un truc magique qui se passe. Non, qu'est-ce que je fais en tant que prêtre ? C'est je redis les paroles du Christ. Et ce sont ces paroles-là qui, très mystérieusement, sont vivantes parce qu'on les voit agir. Alors on les voit agir en nous. La foi nous dit que par le pain et le vin qui ont été consacrés, c'est-à-dire sur lesquels on a redit les paroles de Jésus, eh bien nous voilà comme entraînés, comme on revisite ce premier moment où Jésus a donné sa vie pendant le dernier repas avec ses apôtres. Nous mangeons ce pain que Jésus nous donne et hop, nous voilà revenus dans le réel, dans le présent pour pouvoir l'illuminer, pour pouvoir l'interpréter, le comprendre, prendre les bonnes décisions, etc., etc. Ça, c'est la vie dans l'esprit. L'esprit, c'est ça, vous voyez ? Alors, le fameux paraclet, donc voilà ce qui se passait en Samarie. Donc, je résume, Philippe ne faisait pas des incantations en disant « lève-toi » ou je sais pas quoi. Non, il donnait les paroles du Christ qu'il connaissait par cœur, voilà, et la parole du Christ accomplissait des signes. Et c'est ça qui bouleversait les foules, et c'est ça qui convertissait les foules et leur donnait envie d'apprendre à leur tour par cœur ces paroles du Christ parce qu'elles étaient vivantes. Or, ce qui est le plus fort, c'est que une fois qu'on apprend ces paroles du Christ, une fois qu'on est vraiment attaché au Christ, il faut encore que souffle l'Esprit. Alors l'Esprit, là aussi, il y a tout un imaginaire qui se met en place. L'Esprit, c'est pas, bon, vous savez mon petit refrain, c'est déjà pas un pigeon. Une fois qu'on a compris ça, c'est déjà un premier pas. Mais ça suffit pas. Hein. L'Esprit, c'est du souffle. En hébreu et en araméen, l'esprit est féminin. C'est une inspiration. Voilà, peut-être qu'il faudrait mieux... Voilà, celui qui vous inspire, celui qui vous fait respirer,
de telle sorte que vous puissiez énoncer les paroles du Christ. Et si elles sont en vous, ce qui est juste magnifique, c'est que grâce à l'Esprit Saint, au moment où au moment où favorable pour dire une parole du Christ, c'est l'Esprit Saint qui va vous suggérer, qui va vous inspirer la parole à dire, parce que vous en aurez tout un panel, et il va venir piocher une parole ou une autre, et cette parole-là va toucher la personne. Et c'est ça la fameuse défense, entre guillemets. Vous voyez, on n'est pas obligé de faire de l'apologétique, on n'est pas obligé de faire... Non. C'est tellement plus simple. Apprends par cœur les paroles de Jésus. Et je vous rappelle, je terminerai par là, c'est que lorsque il est question d'aimer dans la Bible ou dans l'Évangile, il ne s'agit pas du sentiment d'amour. Personne ne nous demande d'avoir des grands élans façon 19e siècle vers Jésus. La question, elle n'est pas là. Aimer, regardez, quand vous aimez vraiment quelqu'un, sa parole vous touche, non? Quand vous aimez vraiment quelqu'un, vous gardez en vous, tout d'un coup, il y a une parole de cette personne que vous allez garder en vous comme un trésor, parce que cette parole va vous faire travailler à l'intérieur. Donc, aimer, c'est... Je m'aperçois que j'aime vraiment quelqu'un lorsque sa parole, lorsque je me laisse, c'est pas tellement toucher, mais lorsque sa parole m'inspire. Voilà. Et encore, allez, retour sur l'Esprit Saint. Sa parole m'inspire. Eh bien, le Christ doit être la première personne que nous aimons, parce que sa parole nous inspire. Et c'est sa parole qui produit les signes. Mais alors, ça vous laisse d'une froideur. Bon, j'aurais pu vous raconter n'importe quoi, vous faire un discours politique, non? Ah bon. Oui, donc ce que je voudrais, avant de vous laisser complètement d'ici quelques mois, c'est que vous, au moins vous ayez ce désir, et il y a des groupes qui existent, donc ce désir d'apprendre peu à peu cette parole par cœur. N'y allez pas tout seul parce que ça va vous décourager. L'apprendre par cœur pour que justement le défenseur puisse venir, celui que vous avez, qu'on reçoit au baptême, à la confirmation, etc., que le défenseur, le paraclet, celui qui souffle, puisse venir et vous rendre encore plus vivant chaque jour. Voilà. On va demander cette grâce au Seigneur et puis on va se préparer à voir le signe eucharistique. C'est le signe qui nous rend vivants, c'est le signe qui nous, chaque semaine, nous fait faire mémoire. N'oublie pas que par la parole du Christ, qui est la parole du Père, qui est donc la parole de Dieu, par cette parole-là, alors il y aurait des tas de choses à dire évidemment sur cette parole, mais par cette parole-là, les signes s'accomplissent. Seigneur, fais que, habité par cette parole, je devienne moi-même, avec toute l'Église, un signe dans ce monde. Et Dieu sait s'il y en a besoin. Amen. Chante au Seigneur toute la terre, chante au Seigneur, alléluia. Chante au Seigneur toute la terre, chante au Seigneur, alléluia.